Bonjour à tous, actualité du 3 mars. Alors bon, c'est bon, on a gagné hyper contre District 13. On a eu tous nos petits bijoux. Au niveau des récompenses personnelles, quand on gagne, donc on peut les récupérer. Il ne faut pas les récupérer, je dirais. Vaut mieux que ça soit transformé dans la box. C'est-à-dire que si vous les récupérez pas, dans 24 heures, ils vont arriver directement ici, dans votre boîte de réception, et ils seront disponibles pendant 6 jours. Donc vous pourrez les utiliser, on va dire, au bon moment. Au bon moment, et le bon moment, ce sera quand vous aurez besoin de l'énergie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie là, 3 fois 800. 2400 énergie à prendre, bon le reste vous pouvez le stocker, c'est pas un problème, mais c'est surtout ces 2400 énergies. Vous allez en avoir besoin, alors peut-être que vous allez vouloir les utiliser tout de suite pour faire le tournoi de l'araignée. Idéalement, il fallait le faire ce matin quand le donjon il est arrivé. Qu'est-ce qui va arriver d'autre? On a l'assaut d'arène qui va arriver. Tournoi de chasse aux champions. Bon, par défaut, moi je les fais pas, sauf si on me donne une bonne raison. Au niveau des chasses, généralement, je privilégie les voids. En termes de points, ça donne 50 points par opening. Et ça en donne. En fait, comme on en a beaucoup plus des voids, c'est plus intéressant de garder les voids sur les chasses et les éclats sacrés sur les événements, puisque ça fait 500 points sur les événements. Donc généralement, je dirais un tournoi, c'est les éclats du néant, les éclats du sacré, c'est pour les événements, et les éclats antiques, c'est pour compléter quand vous avez un trou. Et évidemment, je préfère de toute façon garder quand il y a des champions garantis ou une bonne occasion d'ouvrir. Pareil pour les champions en fragments. Alors moi je les garde pour faire beaucoup de points lors d'un CVC, mais ça me peut aussi me permettre de compléter pour les chasses. Vous voyez, il y a pas tous ces champions, bon, à part Mitrala que j'aurais peut-être envie de jouer, j'ai pas envie de les jouer tous les autres, donc du coup ça sert à rien de les ouvrir. Voilà, autant les garder le plus longtemps possible pour les ouvrir au moment qui sera le plus opportun. Donc on a un piège de donjon vraiment de qualité qui a pop de qualité parce qu'on a un éclat du néant, on a un tome légendaire à la fin, on a des minerais du chaos. Bon, je les évalue pas à grand chose parce que pour moi, grosso modo, ça c'est comme si j'avais eu un artefact de plus pour mes stuff hydre. Donc en mes stone skin parce que je vais roll du stone skin avec ça. Et avec celui-là, moi, je proc du réaction. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai une amulette attaque sur ma Sifi en réaction, un talisman plutôt, ou enfin une amulette ou un talisman et que j'ai pas d'autre choix et que j'aimerais bien roll de l'HP ou de la def, et ben je vais plutôt l'utiliser sur mes artefacts réaction. Pour moi, c'est le plus rentable au niveau de cela. Donc là, on a vraiment bon, 10 000 points, c'est pas complètement infaisable. Je trouve que c'est vraiment de qualité. C'est vraiment de qualité. C'est un petit peu dommage que j'ai fait la Spider plus tôt, mais bon, je l'ai fait juste avec mon énergie active parce que je voulais avoir mes 400 000 points. J'ai oublié de vous dire hier, mais j'ai fait mon amélioration d'artefact. Voilà, j'ai fait un tout petit peu plus, je me suis gaufré grosso modo, mais j'ai juste fait les points minimum pour qu'en CVC, ça me permette d'avancer un peu. C'était le bon moment de le faire pendant le CVC. Je m'excuse parce que je vous l'ai pas dit à temps, entre guillemets. Et j'ai forgé un petit peu. J'ai forgé parce que j'étais à 9700. Et au bout de 10 000, on les jette par la fenêtre, tout ce qu'on gagne dans l'arène. Donc je les ai forgés, contraints et forcés pour pas les perdre. Et je garde un maximum pour pouvoir faire un gros rush de forge si jamais on a un gros CVC à faire. Donc j'ai forgé en gros ce que j'avais besoin. Donc mes parades vivaces, souvent je les forge pour avoir du stuff. Et là j'avais envie d'avoir de l'intouchable. Donc j'ai presque tout forgé. D'ailleurs, ah oui, c'est parce que j'avais plus de glyphes résistance. Donc ce que j'ai forgé comme ça avec des charmes résistance. Donc j'avais envie d'avoir de la résistance sur ce set-là.
Et très content de ce que j'ai forgé. D'ailleurs, j'ai eu deux nouvelles pièces très appréciables. Donc ça, c'était bien. Je vous avais dit que la plupart des membres rusheraient les 400 000 points bah, au dernier moment. Alors et là, je suis un peu étonné sur les deux derniers, mais vous voyez, tout le monde a fait ses 400 000 points et c'est vraiment, on a été chercher les 400 000 points sans faire plus, hein. Voilà. Donc, bon, ils ont dépassé un petit peu plus, mais on va dire il y a quand même 20, donc les deux tiers du clan qui sont limités juste aux 400 000 points de récompense personnelle. Donc on a joué le jeu, c'est-à-dire on fait des points utiles. Voilà, on n'est pas dans je balance mes ressources histoire d'aller faire un record quel qu'il soit. Euh, Allez, je vais voir le classement. Donc voilà, on est une petite place 12e, douillette entre guillemets, c'est vraiment sans forcer. Donc je vous souhaite, je dirais, de focus vraiment ce piège de donjon. Il m'a vraiment l'air de qualité. Il va sûrement y avoir d'autres donjons que la Spider qui vont arriver. Donc faites juste vos points Spider pour arriver. De toute façon, je vous ai dit, moi c'est un donjon que j'aime beaucoup la Spider, donc n'hésitez pas à la farmer euh, à plus soif. Ça, c'est une bonne raison. Après, je pense que dans les 5 jours qui viennent, on va y avoir un autre donjon qui pourrait arriver. Donc pourquoi pas cumuler. Mais ça, c'est vraiment de bonne qualité, vous pouvez aller dessus. Bonne journée à tous.